Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de comment vous inscrire au défi mobilité 2024 en tant que référent d'établissement. Donc, je vous ai partagé mon écran. Normalement, vous voyez la page d'accueil du site du défi. Vous allez pouvoir vous mettre directement sur Je suis un pro, cliquez, vous rendre en bas. Et là, vous avez plusieurs façons de vous inscrire, mais vous pouvez déjà cliquer juste ici et démarrer votre inscription juste là. Donc, vous êtes référent d'établissement. Attention, si vous êtes un référent de territoire, c'est un peu différent. Chaque année, vous devez recontacter l'organisation du défi, donc Alizé, pour réactiver votre territoire. Et puis, si vous n'étiez pas référent l'année précédente, auquel cas, on verra ensemble comment faire. Mais la technique est un tout petit peu différente. Aujourd'hui, les inscriptions concernent uniquement les référents d'établissement. Donc, vous voyez ici, je suis un établissement. Vous cliquez. Vous choisissez ici le territoire de rattachement. Certains d'entre vous auront probablement des petits problèmes sur cette question-là, soit parce que leur territoire n'apparaît pas, soit parce qu'ils ont plusieurs pôles dans différents territoires, auquel cas on prendra la question cas par cas, mais vous pouvez déjà vous inscrire avec votre siège social ou décider d'être indépendant. Et auquel cas, vous avez juste à vous inscrire avec les indépendantistes, pardon, Pays de la Loire. Et puis, on verra ensemble à quel territoire vous rattachez par la suite. Donc, si je choisis effectivement cela, on m'envoie pour réactiver en fait un compte qui aurait existé en 2023 si votre établissement a déjà fait le défi mobilité. Ici, on va faire comme si nous n'avions jamais participé. Donc, j'ai mon établissement ici, j'inscris un nouvel établissement. Et ici, on me demande, donc par exemple, moi je vais mettre comme si j'avais une antenne de l'association dans le 53. Mon code de saisie, alors là, essayez de choisir quelque chose qui parle à vos salariés, mais de toute façon, ce code établissement, il faudra le garder précieusement pour tout. Et vous n'êtes pas obligé de le changer d'une année à l'autre. Pour autant, en général, ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre les trois premières lettres de votre établissement, le tiret du milieu, donc le tiret du 6, et puis les quatre chiffres, pardon. Donc là, je vais choisir cette année. Euh, Ce code est déjà utilisé. Ah oui, je l'ai utilisé pour les participants. Donc, peu importe, je vais faire 2053 comme les départements. Nous, on est une association, mais là, vous voyez, il y a un menu déroulant, vous avez le choix entre un établissement public, une association, une entreprise privée. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser la question. Et pareil, là, il y a forcément, vous ne rentrez pas forcément dans toutes ces catégories-là. Ça a assez peu d'importance, si ce n'est en termes statistiques. Donc, vous prenez pas trop la tête avec. Pour autant, euh, voilà, il y a moyen que vous rentriez pas dedans, auquel cas, vous pouvez choisir ce qui est le plus proche. Nous, on est à Nantes. Donc là, peu importe, ça dépend. Par exemple, si vous inscrivez votre établissement et qu'en fait, il n'y a qu'une partie de votre entreprise ou de votre structure qui participe, ça peut valoir le coup de préciser quel est le service concerné, quel est le bâtiment. Si c'est pas le cas et que c'est toute votre entreprise qui participe, ici, vous voyez, c'est pas une obligation, il n'y a pas la petite astérix. Donc, vous embêtez pas trop avec ça non plus. Nous, on est boulevard du Président Herriot et notre code postal. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez juste à suivre ce qu'on vous demande de remplir. Et là, ici, c'est assez important parce que vous pouvez à la fois mettre les dates du défi, comment vous contacter, etc. Mais aussi ce que vous avez prévu de faire en termes d'animation sur votre établissement. Si vous avez un atelier vélo, si pendant le défi, vous avez prévu de faire des cafés-rencontres le matin, c'est le bon endroit pour le faire. Par ailleurs, on vous laisse le choix en tant que référent de mettre ou pas vos codes. Donc votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre nom et prénom euh, public, c'est-à-dire accessible à toutes et tous, ou alors juste aux autres référents. Et donc si vous hésitez encore, n'hésitez pas à mettre votre contact
euh, en privé et à potentiellement le rajouter par la suite ici. Donc là, je vais juste vous mettre qu'il faut le remplir soigneusement. Ici, donc, vous avez les dates, vous n'avez rien à changer. Les dates du défi cette année, c'est du 15 au 21. Bien sûr, si vous êtes une entreprise ou une structure qui ne travaille que du lundi au vendredi, vous pouvez tout à fait adapter les dates. Mais cette année, voilà, c'est cette semaine-là qui est pris en compte, les 7 jours, du lundi au dimanche. Ensuite, sur l'effectif total de l'établissement. C'est important, c'est presque le plus important puisque c'est le taux de participation qui compte pour être lauréat du défi. En clair, vous êtes 250 salariés sur votre structure, il y en a 125 qui participent, vous avez un taux de participation de 50%. C'est ce taux de participation de 50% qui va être pris en compte pour savoir si vous êtes lauréat ou pas. Donc moi, peu importe. Là, je vais mettre celui-là. Et en fait, ensuite, les personnes, donc les participants, vont s'inscrire dans votre espace et vous allez avoir un effectif de participation qui sera rapporté à l'effectif total de l'établissement. C'est votre première fois normalement. Et là, je descends. Et donc là, on va rentrer plus précisément sur votre espace référent à vous. Donc moi, je vais mettre pas tout à fait mon nom parce qu'en fait, j'ai déjà un compte. Mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne aussi si vous mettez tout votre nom. Et il est même plutôt conseillé de mettre tout votre nom. Et je vais me choisir un mot de passe. Et là aussi, peu importe. Le numéro de téléphone, donc c'est ce que je vous disais. Le numéro de téléphone, il est obligatoire. Mais, euh, mais vous voyez, vous pouvez rendre vos coordonnées publiques ou pas. Donc si je mets que je veux les rendre publiques, je clique et elles seront accessibles à toutes et tous. Si je mets que je ne les rends pas publiques, elles seront accessibles uniquement aux référents. Ensuite, comment vous avez connu le défi? Bon, bah là, c'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est un mailing officiel? Est-ce que c'est par le bouche à oreille? Ça, c'est tout simplement, alors, pour votre information, si vous cliquez ici, ce sera moi que vous aurez, donc Fanny Garcia, chargée de projet mobilité de l'association Alizé, pour vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Pareil, si vous voulez être conseiller, c'est un peu différent, par contre, parce que c'est votre référente de la collectivité qui va vous conseiller. Donc là, vous pouvez tout cliquer et puis rendre ou pas vos coordonnées publiques. Et je valide mon inscription. Euh, Félicitations. Alors attendez, je vais le mettre pour plus tard. Donc là, tout est OK, tout est passé. Euh, Vous pouvez parrainer un établissement. Cette année, on a décidé de ne pas aller plus loin là-dessus. Donc honnêtement, vous ne vous occupez pas du parrainage des autres établissements cette année. Ce ne sera pas forcément reporté. Ensuite, donc vous arrivez, là vous avez vos petits contacts, les informations générales, vous devez choisir votre image. Alors, le logo, c'est très bien, comme ça on le reconnaît de plus loin. Et ensuite, vous avez accès à plusieurs informations. Les informations que vous allez devoir mettre à jour régulièrement, c'est les liens utiles. Par exemple, sur votre territoire, il y a un service de location de vélo ou votre structure, pendant le défi mobilité, décide euh, de mettre en place du prêt de vélo électrique, par exemple. Vous avez tout intérêt à le mettre juste ici. Ensuite, donc cette année, enfin comme toutes les années, vous pouvez ajouter des photos. En bonus cette année, il y a 2 concours qui se servent de la galerie photo. Donc il y a le meilleur slogan qui devrait être ajouté en PNG sur cette galerie photo-là. Et puis il y a la meilleure photo. Donc là, vous pouvez les ajouter directement, c'est en format PNG ou JPEG. Euh, voilà, on a décidé de le faire comme ça. C'est vraiment simple, vous avez tout le règlement du défi sur la page d'accueil, rubrique actualité du site du défi. Ici, vous retrouvez vos référents. Vous pouvez complètement être plusieurs référents sur un seul établissement. Ça peut être pratique, voire même je le recommande fortement, puisque si vous avez un empêchement sur la semaine ou voilà, si vous êtes très nombreux, ça peut être tout à fait pertinent d'être à plusieurs et d'avoir les accès de cet espace-là à plusieurs, donc je vous le recommande.
Et par ailleurs, vous avez aussi un dernier item, c'est être ambassadeur de l'établissement. Alors là, c'est quand les participants s'inscrivent, ils peuvent se déclarer ambassadeurs. Ça veut dire qu'ils sont prêts à vous donner un petit coup de main pendant le défi ou avant pour organiser des animations, etc., selon les sujets qui les intéressent. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir un petit pool de personnes motivées et moteurs pour vous aider sur le défi. Ensuite, ce qui va vous intéresser le plus avant et pendant le défi, c'est les trajets rapportés et les statistiques. Les trajets rapportés, ça va être toute la liste de vos participants avec les jours où ils participent, les kilomètres qu'ils font, leur mode de déplacement et voilà, et tous les petits sujets autour du nombre de kilomètres qu'ils vont faire, du nombre de CO2 évités, histoire d'avoir de l'information. Ça peut vous aider en amont pour savoir si dans votre entreprise, il y a plutôt des personnes qui font du vélo ou plutôt des personnes qui font du covoiturage, en tout cas qui vont en faire pendant le défi. Et ça peut vous aider à élaborer votre plan d'action. Par ailleurs, ça vous permet aussi d'avoir toute la liste de vos participants avec tous leurs trajets prévus. Vous pouvez exporter ces trajets-là et avoir toute votre liste. Ici, nous, on ne prévoit pas le niveau challenge inter-entreprise, c'est-à-dire si vous organisez des équipes au sein de votre établissement, nous, on pourra pas, il n'y a pas une case spéciale, une sous-catégorie en fait, dans votre espace. Par contre, on a mis les noms complets dans les participants. Ça peut vous permettre d'avoir une petite précision dans les noms des participants pour qu'ils puissent être répartis par équipe. Je m'explique. Euh, S'ils ajoutent un trajet ici, et qui mettent leur nom complet. Je peux le mettre par exemple, voilà, et qui c'est l'équipe bleue ou l'équipe 1, et ben je peux rajouter ça et vous allez pouvoir le voir en fait sur votre liste et ainsi répartir plus facilement vos équipes. Eux là, ici, c'est ce qu'ils voient et ce qu'ils ont prévu de faire en tant que participants. Vous voyez, vous avez tous les jours la façon dont ils le font et leur mode de déplacement. Et ensuite, vous allez pouvoir les retrouver toutes les informations sur cette petite liste-là. Ensuite, vos statistiques, c'est intéressant aussi. Pour l'instant, le défi n'a pas commencé, mais ça va vous permettre au jour le jour et en temps réel de voir la saisie des trajets de vos participants, de voir un peu ce qui se fait et de pouvoir les motiver tout au long de la semaine avec des chiffres et de la compétition et des petits challenges. Voilà, donc là pour l'instant c'est normal que vous ne voyez rien, mais vous pourrez ensuite les imprimer et voir ça au fur et à mesure. Je crois que j'ai fait le tour. Sachez aussi que je vous accompagne via des webinaires. En tant que référent, on a déjà fait un webinaire de présentation, un webinaire d'inscription qui est celui-là, un autre webinaire d'inscription pour les participants, un webinaire sur le plan d'action de votre défi mobilité et il y aura le 14 mars prochain un webinaire sur la communication. Donc n'hésitez pas à revoir. Ils sont mis en ligne sur la chaîne YouTube du défi mobilité et vous pouvez les retrouver pareil, sur la page d'accueil du site dans la rubrique actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire, à reprendre. Et si jamais il y a des informations qui vous manquent, ou si vous avez des questions particulières, en tant que référent, vous avez accès à une foire aux questions dans votre espace. Donc c'est juste ici où vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez besoin. Par ailleurs, vous voyez ici, donc, vous pouvez vous déconnecter ou inscrire un autre établissement. Et ça, c'est intéressant pour un référent qui aurait plusieurs sites euh, ou plusieurs typologies en fait d'établissements à inscrire, et notamment si vous êtes seul et que vous avez plusieurs écoles à gérer. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous posiez. N'hésitez pas à me tenir au courant et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.